Yo l'équipe, c'est Eliezou de l'équipe Street Smile. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. C'est pas ma compétence première, on va travailler la vrille. J'ai ramené encore et toujours la meilleure personne pour vous montrer ce mouvement qui s'appelle le Air Flare. Bibo, que vous avez vu la semaine dernière pour la coupole. Je vous laisse avec lui et j'espère que ça va vous plaire. Peace. Donc salut, c'est Bibo. Aujourd'hui, on va faire le tutoriel de la vrille. Let's go. Alors, comment je peux expliquer ça? Tout d'abord, pour la vrille, il est impératif d'avoir le départ valse. Si vous n'avez pas le départ valse, vous ne pouvez pas travailler la vrille. Donc le départ valse, qu'est-ce que ça va être? Déjà, je vous le montre. C'est ça. On va poser la main gauche au sol. Quand on va poser la main gauche au sol, on va tirer avec la jambe droite en arrière, comme ceci. Donc, la première étape, on pose la main gauche, on tire avec la jambe droite. Si le départ valse ne te sert pas en vitesse ou en puissance, c'est que ton départ valse ne sert à rien. C'est aussi simple que ça. Ton départ valse doit t'emmener dans une rotation. Quand je vais poser la jambe gauche et que je vais tirer la jambe droite, je ne vais pas la tirer en l'air, je vais la tirer en rotation sur la gauche, comme ceci. La deuxième étape, quand on a bien fait poser la main gauche, tirer la jambe droite, on va tirer la jambe gauche en même temps, ok, comme ceci. Pour la dernière étape du départ valse, on va donc poser la main gauche, tirer la droite, tirer la gauche et on va poser la main droite, ok, comme ceci. D'accord? On doit vraiment sentir qu'il y a une rotation. Le départ valse, c'est pas ça. Ok? Vraiment, ça doit t'emmener dans la rotation. On pose la main gauche, on tire la droite, on tire la gauche. Ça, c'est le départ valse. Quand on a bien compris le mouvement du départ valse et que c'est bon, on l'a, c'est ancré dans le corps, on pourra essayer de partir en vrille. Quand on fait le départ valse et qu'on arrive sur la main droite, on va essayer d'ouvrir l'épaule. Ok? On va patienter jusqu'à ce que ton épaule s'ouvre, comme ceci. Et pendant qu'on ouvre, on va fouetter avec la jambe droite. Et on va attendre que ça s'ouvre. Il n'y aura plus qu'à aller chercher sur la réception. Donc, je reprends, départ valse, on arrive sur la main droite, on fouette avec la jambe droite, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, on ouvre, jusqu'à il y a un point où on n'a plus le choix que de se jeter. Et quand on est à ce point-là, on va aller chercher avec le bras gauche le sol. Quand on est au point d'ancrage, que ça y est, on ne peut plus faire plus, on va aller chercher le sol. Ici, la jambe droite, elle fouette tout le temps, et la jambe gauche, elle va tirer, comme ceci. Réception, jambe gauche qui tire, et on aura passé un tour de vrille entier. On tire, on attend et on va chercher. Donc petit détail pour la vrille, c'est qu'en fait, il ne faut pas être trop haut en valse et pas trop bas, sinon c'est un Thomas. Il faut vraiment un juste milieu, on ouvre ici et on va réceptionner. Surtout, ne pas oublier de fouetter avec la jambe droite et de tirer avec la jambe gauche. C'est ça qui va faire que sur la réception, la jambe gauche va passer. La vrille, on n'arrête jamais de tirer avec les jambes et de fouetter. C'est aussi simple que ça. Si on arrête, on tombe. Donc, important à savoir, quand vous travaillez les power moves, travaillez-les tous dans le même sens. Okay? Là, je pars du principe, quand moi j'explique, je pars du principe qu'on est tous droitiers. Évidemment, si vous êtes gaucher, vous faites tout, mais dans l'autre sens. Vous prenez mes conseils et vous les prenez dans l'autre sens. Pour ceux qui se demandent en combien de temps ils pourraient avoir la vrille, c'est vraiment du tout à chacun. C'est selon ses compétences, son talent, sa façon de travailler. Il y en a qui vont l'avoir en un mois, il y en a qui vont l'avoir en un an. Tout en sachant que la vrille, ça reste quand même un power move assez compliqué. C'est aérien, c'est pas comme une coupole où tu es au sol. Tu arrives à voir où tu en es, même si tu galères, tu recommences. La vrille,
faut se jeter, il faut savoir atterrir, il faut continuer à tirer. C'est quand même bien plus compliqué à apprendre. Donc, ne désespérez pas. Envoyez. Si vous ratez, vous recommencez. Et puis, ça va passer. Ok, j'espère que le tuto vous a plu. Ne désespérez pas. Travaillez. Ça va passer, vous inquiétez pas. Ça prendra le temps, mais ça va le faire. Et on se retrouvera sûrement sur d'autres vidéos. Ciao. Prenez vraiment les conseils de Bibo parce que voilà, c'est vraiment sa spécialité. Et si moi, j'ai pas fait le tuto, c'est vraiment parce que j'ai pas envie de vous apprendre quelque chose que je sais pas faire, comme certains le font. J'espère que ça vous a plu. Merci à Bibo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Sur quoi? J'y sais pas. Mais on va essayer de vous faire un truc stylé pour vous faire progresser au maximum. Peace. Ciao. Break it. Everybody, break it. Break it.